la belle Hortense vient de nous rejoindre. Bonjour mon Hortense. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. Alors vous êtes devenue à l'insu de votre plein gré une spécialiste de l'alternance. Ben oui, quand mon mari a décidé de nous quitter d'un commun accord avec sa nouvelle amie, il a fallu se mettre d'accord pour les enfants. Parce que pour ce qui était de prendre la télé, là oui, alors là pas de souci, hein, mais quand je lui ai demandé s'il oubliait pas quelque chose dans son déménagement, comme les enfants, il avait l'air surpris. Hein, alors comme il s'en occupait pas vraiment en étant présent, il voyait pas trop comment il pourrait s'en occuper en étant plus là. Alors il a cru au début que c'était pour l'embêter, lui et sa nouvelle copine, si je voulais lui donner les enfants. Alors au début, c'est vrai que c'était quand même un peu pour l'embêter. Hein. Mais après, comme une bonne mère qui se respecte, j'ai surtout pensé à l'intérêt de mes enfants et un peu au mien aussi, je l'admets. Alors, en plus, on a 2 enfants. Alors pour le coup, ça faisait un chacun, pas de jaloux. Bon, généreuse comme je suis, j'ai même voulu lui proposer de lui donner ma part. Il pouvait prendre les 2. Un cadeau de la maison. Ça n'a pas marché non plus. Ça lui convenait parfaitement bien de faire comme tout le monde, enfin, de faire comme beaucoup de papas qu'on connaît, hein. C'est de les prendre un week-end sur 2 pour rigoler et puis le dur boulot pour Bibi. Un peu facile. Alors donc, j'ai passé en revue les différents modes de garde et j'ai entendu parler de la garde alternée, justement. Une semaine chez l'un, voire 2 et une semaine chez l'autre. Ça m'a plu. Déjà, on est libre une semaine sur 2. Et en plus, on est toujours au courant de ce qui se passe chez son ex. Et j'adore être au courant de tout. Alors, au début, ça n'a pas été facile de se mettre au point. Bah, c'est toute une organisation. Bah oui. C'était pour Pauline, ma fille. C'était le plus dur. Non, jamais pour moi. Bah, faut s'adapter. C'est pas toujours évident. Il faut se prendre en main, faire son petit pactage tous les dimanches, ne pas oublier ses affaires de classe. Ouais. Elle était un peu désorientée au début et surtout très fatiguée. 4 heures de trajet par jour pour aller au collège. Les semaines où elle était chez son père, ça faisait trop. Même pour une enfant. Mon ex avait déménagé à 150 km de chez nous. Oui, c'est pas pratique. Alors, là. On a très vite vu que ce genre de garde alternée a ses limites. 800 mètres de périmètre, parce que quand on n'habite pas à côté, donc c'est pas très facile. Mais alors donc j'ai réfléchi encore, elle est là, parce que je réfléchis beaucoup quand même. Oui. Et j'ai trouvé un autre mode de garde alternée aussi. Et oui, et alors là, personne n'y a pensé. Attendez, on fait la musique là. Personne, oui. La pension. J'ai inscrit ma fille en pension. C'est ça la garde alternée. C'est la garde alternée. Elle alterne la semaine, la pension et le week-end chez maman. Et ben moi je trouve que c'est une bonne idée. Et au moins c'est stable. Toute la semaine elle est stable, dans le même environnement à l'école. Et le week-end c'est youplabou. Voilà. Ah vous êtes là pour faire la fête.